suis un opposant politique au président Patrice Talon, qui est le symbole à la fois de l'ultralibéralisme le plus dérégulé. C'est l'une des plus grosses fortunes d'Afrique de l'Ouest et la plus grosse fortune du Bénin. Il l'était déjà avant de devenir président. C'était le faiseur de roi avant de devenir président. Sa fortune a été faite à base de quoi? C'est le coton. En fait, Le mandat d'arrêt international contre Kémy Séba intervient dans un contexte national sensible, au lendemain d'une tentative de putsch manquée qui a mis en évidence les défis liés à la sécurité et à la stabilité institutionnelle. Cette décision judiciaire traduit la volonté du gouvernement béninois de préserver la paix, protéger la population et maintenir l'ordre public. Mais qui ne connaît pas Kémy Séba? De son vrai nom, Célio Gilles Robert Kapotchichi est un militant panafricaniste et activiste médiatique, connu surtout pour ses discours radicaux sur la souveraineté africaine et l'anti-impérialisme. Il a acquis une forte notoriété à travers ses prises de position publiques et ses interventions sur les réseaux sociaux. Selon les informations rendues publiques, Kémy Séba est accusé de faits liés à la sûreté de l'État, notamment apologie d'actes portant atteinte à l'ordre constitutionnel, l'incitation à la rébellion ou à l'insubordination, et plus largement de propos publics susceptibles de légitimer ou encourager une tentative de déstabilisation des institutions républicaines. Ces accusations se fondent principalement sur des déclarations diffusées sur les réseaux sociaux dans lesquelles l'activiste se serait réjoui rapidement de la tentative de putsch avant que la situation ne soit totalement maîtrisée. Cette réaction a retenu l'attention des autorités judiciaires qui soulignent la nécessité de prévenir toute dérive pouvant troubler l'ordre public et la sécurité nationale. Coup d'État au Bénin. Dans notre pays, petit par la taille mais grand par l'histoire, grand par le courage du peuple, grand par le courage de ses patriotes militaires, grand par le courage de ceux qui ont résisté sans jamais rien laisser au clan de prédateurs économiques qu'est le clan du président Patrice Talon. Aujourd'hui est le jour de la libération. Notre peuple a été humilié, brimé, ostracisé, économiquement parlant, discriminé et étouffé. Pendant qu'une minorité vivait la vie de Beverly Hills et de Los Angeles au Sofitel, pendant qu'une minorité vivait... Par ailleurs, Sabi Sira Korgoné est également sous mandat d'arrêt international dans le même dossier, rappelant que la procédure s'inscrit dans un cadre légal et institutionnel visant à protéger l'État et ses institutions. Le recours à un mandat d'arrêt international traduit la volonté de la justice béninoise de faire comparaître les personnes concernées devant les tribunaux compétents conformément aux conventions internationales. Il s'agit d'une mesure légale et encadrée destinée à garantir que les faits reprochés soient examinés selon la loi. Cette décision envoie un signal clair. La liberté d'expression fondamentale ne saurait couvrir des propos assimilables à une apologie d'actes portant atteinte à la sécurité et à l'ordre public. Dans ce contexte, le gouvernement béninois mérite d'être félicité pour sa vigilance et ses efforts constants de protection de la population et de maintien de la sécurité nationale. Je voudrais ici saluer le sens du devoir de notre armée et de ses responsables qui sont restés républicains et loyaux à la patrie. Avec eux, nous avons fait front, repris les positions jusqu'à nettoyer les dernières poches de résistance des mutins. Cet engagement et cette mobilisation nous ont permis de faire échec à ces aventuriers et d'éviter le pire à notre pays. Cette forfaiture ne restera pas impunie. Bien au-delà de l'aspect judiciaire, cette affaire soulève plusieurs interrogations. Sur le plan moral, elle rappelle que les leaders d'opinion, en raison de leur influence, ont une lourde responsabilité accrue dans la diffusion de leurs messages, surtout dans des périodes sensibles. Sur le plan juridique, elle illustre la nécessité pour la justice de tracer la frontière entre expression publique et propos susceptibles de compromettre la sécurité nationale. Sur le plan social, elle pose alors la question de la manière de préserver l'unité et la cohésion nationale tout en permettant un débat public responsable et respectueux des institutions. En définitive, les mandats d'arrêt contre Kémy Séba et Sabi Sira Korgoné s'inscrivent dans une logique de protection de l'État, de la population et de la stabilité nationale et rappellent surtout l'importance de notre responsabilité à tous dans l'usage de la parole publique. Ce qui s'est passé, et c'est quelque chose que je ne regrette absolument pas, le peuple, une grande partie de notre peuple comprend le combat que nous menons. Mais c'est un processus.